Heureuse, malheureuse, énervée, amusée. Le billet d'humeur d'Agnès. Bonjour à toutes et à tous. Le monde de la voix est un monde fabuleux. Quand vous allez au cinéma voir un bon film, souvent américain, vous entendez des voix françaises. Ah oui, forcément, à moins d'être un puriste et de voir le film en VO, ce sont là aussi des comédiens qui prêtent leur voix à d'autres acteurs qu'on appelle en toute simplicité des stars. Le trouble intervient, et là c'est amusant, quand vous regardez une série, un film 100% français, où ces mêmes voix bien connues jouent avec, cette fois-ci, accompagnées de leur corps. Un peu comme s'ils mettaient un costume de ville, car leur voix, au fond, ne leur appartient plus vraiment. La voix étant comme une carte d'identité, elle résonne dans les oreilles de celui qui l'écoute, donc de vous. C'est un peu un point de repère dans un film français. Sur le moment, vous ne trouvez pas pourquoi cette voix vous parle, oserais-je dire, et tout doucement, votre mémoire vous donne les bons indices et vous finissez par trouver qui est qui. Pas forcément le nom du comédien français, mais vous savez qu'il est la voix de Robert De Niro, de Spider-Man, de George Clooney et j'en passe. Troublant la vie d'une voix, non ? Je ne vais pas entrer dans la partie technique du doublage, cuisine interne d'un film exporté à l'étranger, bien que le système ait évolué grandement depuis les balbutiements, mais par contre ce qui m'épate ce sont les fans, les chasseurs de voix capables de vous dire « Tiens, là c'est la voix d'un tel ou d'une telle ». J'ai il y a quelque temps de cela fait la connaissance d'un jeune garçon fondu de cinéma qui a l'oreille absolue et l'œil de lynx. Il vous donne le nom, comme ça, des comédiens avec une facilité déconcertante sans avoir dans la manche un petit mémo caché. Il a tout dans la tête et les oreilles. Je voulais à mon tour lui rendre hommage. Morgan a créé une page sur Facebook où il partage avec nous sa passion qu'il transmet. Les voix et les visages sont mis à l'honneur, permettant aux néophytes que nous sommes de savoir qui est qui. Et aussi parce que ce sont tous d'excellents artistes, je trouve que cette page mérite qu'on en parle. Je vous donne donc un rendez-vous sur la page du jeune Morgan, le monde du doublage français sur Facebook. Vous pourrez ainsi coller un visage sur cette voix qui souvent s'efface devant d'autres acteurs à la renommée internationale. Des exemples les plus connus du grand public, Serge Sauvion, la voix de Peter Falk, alias Inspecteur Colombo, ou encore Gérard Hernandez, que l'on retrouve tous les soirs en ce moment sur M6 dans Scène de ménage, voix du célèbre Grand Schtroumpf. Je ne vais pas tous les énumérer, si vous voulez en savoir plus, allez découvrir le monde magique de la voix sur la page du monde du doublage français. Je suis sûre que vous serez bouche bée. Bonne semaine, à la semaine prochaine, et d'ici là, gardez le sourire, il vous va si bien. Agnès, c'est quoi ton humeur aujourd'hui? Le billet d'humeur d'Agnès. Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, c'est une humeur tendre que je vous propose avec la rencontre d'un jeune garçon de 23 ans passionné par le cinéma et particulièrement pour les voix off françaises. Il a à peine 17 ans quand tout a commencé avec la voix de Richard Darbois dans une série dont il était fan, Manimal. À partir de là, son oreille s'est exercée à reconnaître les comédiens français. Marqué par la fameuse trilogie d'Indiana Jones, par sa richesse de voix française, mais également Terminator, Retour vers le futur, Jurassic Park, Roger Rabbit, SOS Fantôme, La Momie, Twister ou encore L'Histoire sans fin, il est de plus en plus intrigué par ce milieu capable de jouer de leur voix avec le corps d'un autre. Il va chercher toutes les infos pour se fondre dans le monde du doublage français. Et c'est ainsi que Morgan crée une page intitulée Le monde du doublage français. Pour en savoir plus sur ce monde de voix, je vous propose de venir faire un tour sur la page de Morgan, Le monde du doublage français sur Facebook. Il y propose des compilations tout aussi étonnantes les unes que les autres grâce à une patience démesurée et un sens de la minutie. Il travaille dans le détail pour offrir sa passion au travers des découvertes qu'il fait. Ils sont plus de 5400 abonnés sur sa page et il ne demande qu'à grandir encore et encore, ce qui motivera la passion de Morgan pour nous offrir son savoir chaque jour. Parfois, les gens du cinéma l'invitent à venir assister à des séances de synchro comme ce fut le cas auprès de Patrick Poivet, la voix française de Bruce Willis. C'est un juste retour pour remercier Morgan de l'attention qu'il porte aux voix. Morgan a aussi ses voix favorites. Parmi elles, bien sûr, Richard Darbois, Marc Cassot, Roger Carrel, Barbara Tissier, pour ne citer que. Mais s'il devait vraiment citer sa voix préférée, je suis sûre que c'est celle du comédien Pierre Trabeau, son idole du doublage, grand monsieur à part pour ses talents de réalisateur et pour sa voix exceptionnelle. Rendez-vous sur la page du doublage français proposée par Morgan Bérard sur Facebook. Vous ne verrez plus le cinéma comme avant, grâce à lui, mais sans doute avec des étoiles plein les yeux. Bonne semaine à toutes et à tous, à la semaine prochaine, et d'ici là, gardez le sourire, il vous va si bien.